Bonjour et bienvenue à tous sur ce tuto de streaming. Salut, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, vous aurez le droit du coup à un petit tuto streaming. Ce tuto streaming concernera des parties sonores du stream. Donc je vais vous apprendre à mettre une musique en fond sur une scène et qu'elle soit en boucle et que vous n'ayez pas besoin de la mettre vous-même en on-off. Vous allez pouvoir du coup avoir des scènes de fin directement avec une musique prédéfinie, une scène de début avec une musique prédéfinie, et comme ça vous serez tranquille, vous n'aurez pas besoin d'aller la chercher, de la mettre en route et de vous démute au micro. Je vais aussi du coup vous apprendre à ajouter vos sources sonores en tant que source dans OBS et dans Streamlabs OBS pour que vous n'ayez pas besoin de vous mute et démute tout le temps. On est donc parti sur la partie tuto. Nous voici sur OBS. Voilà, donc sur OBS j'ai fait un petit template tout simple avec du coup une scène de fin, enfin une scène de début, une scène de live et une scène de fin. Voilà, vous avez les trois scènes avec dans chaque une petite source texte du coup pour mettre le texte. Bien sûr dans vos sources vous aurez toutes vos sources à vous, vos overlays, vos jeux, etc. Et donc nous allons commencer par supprimer ce qu'il y a dans Mélangeur audio. Pour ceci du coup vous allez dans les options, dans les paramètres audio, vous allez donc dans audio et ici vous allez désactiver les périphériques. De base il y a périphérique par défaut. Ce qui fait que quand il y a périphérique par défaut, le périphérique est affiché dans le mélangeur audio. Ce qu'on ne veut pas, je vais vous expliquer pourquoi, vous allez voir le résultat directement, ça sera plus simple, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait justement ces périphériques audio ici. Pourquoi? Ici on les redésactive, donc là il n'y en a plus. Maintenant ce que vous voulez faire, c'est que par exemple sur la scène de début, vous ne voulez pas que votre micro soit activé, vous ne voulez pas qu'il soit présent du tout. Vous voulez seulement que votre micro soit activé quand vous êtes en live, donc sur votre scène de live. Ou sur d'autres scènes. Si vous voulez qu'il soit activé seulement sur votre scène de live, ici, vous allez pouvoir venir accéder à capture audio entrée, capture audio sortie. Nous, ça sera une entrée vu que ça sera le micro au début. Et donc voilà, vous allez créer une nouvelle source, capture audio entrée. Cette source ici, il faut la paramétrer. Et là, vous allez ici sélectionner votre micro favori. Prenez votre micro et hop, vous avez donc maintenant votre capture audio d'entrée. Vous voyez, ça s'affiche, c'est mon micro du coup qui est activé. Donc le micro est lancé. Donc tout est bon. Ici, on a la capture audio du micro. Maintenant, vous voulez aussi que le son de votre PC sorte. Eh bien, ça sera du coup une capture audio de sortie. Capture audio de sortie ici, vous allez pouvoir utiliser ici et mettre du coup votre périphérique d'audio de sortie. Voilà, déjà ici, on est sur OBS et je vous ai montré comment rajouter vos captures audio. Pour vous expliquer du coup à quoi ça sert, c'est que au moins, quand vous êtes en scène de début ou en scène de fin, votre micro et votre audio de PC, de bureau, est automatiquement disparu. Il ne sera déjà plus là. Et donc ce qui permettra, pendant que vous êtes en live, vous parlez, vous faites votre live, vous animez, et une fois que vous avez coupé votre live et que vous êtes en scène de fin, tout se coupe. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'avez plus de micro ni de source audio activée. On va passer maintenant au côté rajouter une musique de début et une musique de fin automatiquement et qui se relance à chaque fois que vous relancez votre scène de début ou de fin. Pour ceci, vous allez du coup télécharger une musique. Je vous conseille Streambeats. C'est Harry Seller qui a créé ce site et qui partage du coup des centaines et des centaines de musiques qui sont vraiment très sympas. Je vous les recommande. Donc vous allez sur streambeats.com, vous allez dans Listen Now. Et ici, vous allez avoir les différents types de musique. À vous de choisir ce que vous aimez. Vous avez disponible aussi sur Spotify, Apple Music, Deezer et sur Google Play. Et du coup, disponible aussi sur Dropbox. Par exemple, ici, on va aller sur le type Lo-Fi, on va aller sur Dropbox. Ça nous ouvre du coup le Dropbox sur lequel il y a tous les albums. On va en choisir une White, on va au pif, on prend Sweet Dreams. Et là, on arrive sur Sweet Dreams et on fait télécharger. Une fois qu'on télécharge, téléchargement direct, la musique arrive ici, on attend qu'elle se télécharge, et une fois qu'elle est téléchargée, il ne nous reste plus qu'à l'envoyer sur OBS ou sur Streamlabs OBS. Je vais faire tout sur OBS, et après je refais tout sur Streamlabs OBS, comme ça vous voyez tout. Donc là, il nous suffit de faire un drag and drop, depuis Google Chrome jusqu'à OBS, ça fonctionne. On fait un drag and drop, et on la met là. Bon là, elle n'est pas drag and drop sur la bonne scène, donc on va recommencer. Hop, 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 voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a Sweet Dreams qui est ici, qui est présente sur notre live, sur notre scène de début. Donc notre scène de début, il y a déjà la musique.
On va déjà baisser le son parce que c'est très fort de base. Et ici maintenant dans propriétés. Donc on voit bien que c'est un fichier local qui vient du dossier download puisque je l'ai téléchargé. Et on peut faire lire en boucle si on souhaite qu'elle ne s'arrête jamais. Et on peut faire reprendre depuis le début quand cette source devient active. Cette option à cocher, il faut la laisser cocher, elle permettra de, si vous changez de chaîne, si vous changez de scène, pardon, ça reviendra au début de la musique dès que vous allez revenir sur cette scène. Donc là on est bon, et bien sûr vous pouvez aussi, si vous commencez à avoir beaucoup de sources, que votre PC galère un peu, n'hésitez pas à faire fermer le fichier quand la source est inactive. Ça va vous demander un peu de CPU pour charger le fichier au moment où vous allez changer de scène, mais au moins pendant que vous utilisez une autre scène, cette source est désactivée et déchargée. Ça va donc diminuer la RAM consommée et ça va juste vous pomper un peu de CPU pour le lancement de la musique. Mais voilà, j'ai rien d'autre à rajouter sur ces paramètres. On peut faire OK et on peut tester. Vous voulez tester, vous voulez savoir comment écouter et comment savoir si cette source est bien au bon niveau, si elle renvoie de la musique correctement. Ici on va utiliser le monitoring. Il suffit d'aller dans les paramètres audio avancés, et dans les paramètres audio avancés, donc là on voit le volume qui est en dB, n'oubliez pas, c'est pas un de 0 à 100%, c'est un volume en dB, donc ça va de moins infini dB à 0 dB. Ici, monitoring désactivé, vous voulez juste écouter, vous pouvez faire monitoring et sortie, et là, on entend la musique. C'est magique. Donc voilà, vous savez que maintenant vous pouvez écouter vos périphériques pour savoir s'ils envoient bien ce que vous avez voulu qu'ils envoient. On peut désactiver le monitoring, et donc là, notre scène de début est paramétrée. On peut faire un petit CTRL-C, un petit CTRL-V ici. Le CTRL-C, CTRL-V, attention, c'est une copie par référence, par défaut. C'est-à-dire que tous les paramètres que vous allez éditer sur l'un vont être édités sur l'autre. Si vous voulez que les deux aient un paramètre différent, vous pouvez faire un CTRL-C, mais il faudra faire un coller-dupliquer. Ici, c'est pas possible sur certaines sources, mais n'hésitez pas, par exemple pour du texte, à faire un copier, puis ici vous faites un coller par dupliquer. Voilà, je crois qu'on est bon pour OBS. Maintenant, on va refaire exactement les mêmes manipulations sur Streamlabs OBS. Ça va pas être très compliqué, c'est exactement le même principe, donc on passe sur Streamlabs OBS. Bienvenue sur Streamlabs OBS. Vous voyez, j'ai pas encore vidé la table de mixage, mais je vais le faire maintenant. Donc là, on va pouvoir aller ici. Non, c'est pas ici. C'est dans les paramètres de Streamlabs OBS, pardon. Vous allez dans Audio, et là, pareil. Vous pouvez faire Disabled et Disabled. Donc là, tous les dispositifs audio par défaut sont en Disabled. Vous pouvez aussi passer en 48 kHz. Sur certaines machines, le 48 kHz, c'est de meilleure qualité. Ça se ressent pas trop pour ceux qui n'ont pas vraiment l'audition pour ça. Moi je sais que je l'aperçois pas trop, mais des personnes qui sont un peu plus pointilleuses là-dessus vous diront que le 48 kHz c'est plus propre. Donc là voilà, nous sommes arrivés ici, la table de mixage est désormais vide. Nous, dans la scène de live, nous voulons ajouter ici aussi nos périphériques micro et audio de l'ordi. Nous allons donc capture de l'entrée audio, ajouter une source, audio input capture, et ici vous sélectionnez votre micro. Voilà. Votre micro est désormais ajouté, et vous voyez votre source micro ici. On va ajouter aussi la capture audio du son externe, voilà. Et là vous pouvez aussi mettre directement votre périphérique. Et voilà, vous avez vos deux petites sources sonores qui ne sont activées que sur la scène de live. Sur la scène de fin et la scène de début, il n'y a rien. On peut faire pareil du coup, on peut refaire un petit drag and drop de Chrome jusqu'ici pour ajouter la musique pendant le début. Et pareil ici, nous avons ici la petite molette ici pour les paramètres avancés. On peut activer aussi surveillance et sortie. Hop, et là nous l'avons directement dans le casque pour écouter et pour savoir si la musique est bien lancée. On désactive la surveillance et ici on peut aussi accéder directement aux propriétés du fichier et il vient en lire en boucle et reprendre depuis le début quand la source redevient active. On peut aussi fermer le fichier comme je vous l'ai dit pour économiser un peu de RAM.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo tuto, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à demander dans les commentaires si vous avez d'idées d'autres tutos que vous auriez besoin. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt, salut.